Sophie Latreille, j'ai 48 ans, bientôt 49. Je suis effectivement copropriétaire d'Hydrométéo. J'ai une formation en géographie à l'Université de Sherbrooke. Et puis, j'ai parti une compagnie avec mon conjoint qui s'appelle Hydrométéo. On est spécialisé dans la surveillance et la prévision des crues sur les rivières du Québec. Il faut dire qu'au départ, on est issus toutes les deux du monde scientifique, là. Donc pas du monde entrepreneurial, ni du monde des affaires, ni de l'administration, de la gestion. Et puis, on n'a pas non plus, on vient pas ni un ni l'autre d'une famille d'entrepreneurs. Puis ironiquement, je pensais que c'était pour se régler en dedans de 6 mois, probablement. Je sais aujourd'hui que, en tout cas. Puis 6 mois, je suis généreuse, là. Bien, de toute façon, Pierre étant encore vient du monde des opérations, fait que c'est tout de suite, on trouve des solutions, puis on va. Fait qu'on pensait même qu'en dedans de 4 mois, tout était pour être fini. Je sais, c'est fou. Je connaissais pas toutes les étapes. Puis on aurait dit que j'avais besoin de savoir de A à Z, c'était quoi tout le processus avant d'embarquer, dans quoi je m'embarquais. Parce qu'effectivement, à quelques discussions près, on s'est bien rendu compte que 3 mois, ça n'avait pas de bon sens. Puis en plus, là, quand on a fait appel à vous autres, là, quand Hélène m'a présenté toute si tu veux, pas un échéancier, mais les étapes, tu sais, qui se font dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe, là. OK, ça va prendre un petit peu plus que 6 mois. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le moi qui a le plus changé. Je pense que c'est moi, en tant que propriétaire d'entreprise, qui, dans cette transaction-là, a appris beaucoup. Oui, j'ai appris comment se ferait une transaction, les étapes, l'importance de chaque étape. J'ai appris aussi que, au départ, quand on a eu cette idée-là, je me disais, OK, finalement, je vais avoir plein de gens qui vont m'accompagner, qui vont m'aider dans la possibilité de mettre ça sur papier, ensuite de ça faire la transaction, les prêts, tout ça. Puis de ce que j'ai le plus appris, c'est de moi et de Pierre. J'ai appris que finalement, même si je m'entoure de tous ces gens-là, si ma tête et mon cœur ne sont pas là, si j'ai un certain pourcentage, pas encore là, j'allais dire d'implication, non, parce qu'on était toujours impliqués, mais j'avais juste vu ça en surface. Fait que ce que j'ai appris en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'individu, c'est de s'écouter. D'écouter vraiment ce qu'on ressent. Puis j'ai appris énormément à me faire confiance aussi. Au départ, je remettais dans les mains des spécialistes, si tu veux, de nos collaborateurs. J'avais tendance à laisser certains dossiers dans leurs mains en disant, bon, ils sont plus compétents que moi, puis ils vont savoir interpréter des chiffres. Mais je me suis rendu compte que finalement, la meilleure personne, c'était nous autres, puis de ce qu'on voulait, puis de ce qu'on ressentait. Tu sais, il y a quelque chose qu'Hélène nous posait à chaque rencontre comme question. Bon, comment tu sens la transaction là, de 1 à 10? Ce chiffre-là, il sortait. Tu sais, ça, c'était un bon gauge, si je peux dire. C'est vrai qu'au fil du temps, comme tu dis, on est plus rassuré. On est rassuré d'être accompagné, mais on est rassuré aussi sur ce qu'on connaît, qu'on ignore aussi. Fait qu'au départ, peut-être justement que je me sentais pas assez ferrée, comme je dis, pour y aller. Je me suis accompagnée
bien contente que finalement, moi, j'ose demander de l'aide. Tu sais, je ne reste pas dans mon bureau, puis à essayer de chercher une définition de quelque chose. Je demande de l'aide, tu sais. Puis finalement, là, en demandant de l'aide, c'est pas nécessairement l'aide à laquelle je m'attendais. C'était beaucoup plus et beaucoup mieux. Ouais. Je me souviens qu'elle a dit que la transaction se fasse ou se fasse pas. C'est une expérience, c'est un cheminement, c'est quelque chose qui va nous faire grandir. Puis justement, elle m'a dit que ce ne serait pas juste au niveau entrepreneurial, que ça viendrait nous chercher au niveau personnel aussi, de mettre, de bâtir des assises sur ce qu'on ressent. Tu sais, qu'on disait que la tête, fallait qu'elle soit alignée avec le cœur. Puis je l'ai vu à plusieurs reprises que quand je prenais des décisions, puis que je me sentais pas bien, j'étais pas alignée. Ça, j'ai appris ça, ce mot-là. Alignée. J'ai appris que quand la tête est alignée avec le cœur, c'est là qu'on est... c'est là qu'on est plus zen, mais qu'on est plus powerful en même temps. Mais comme ça a brassé Sophie et Pierre, ça a indirectement brassé, bien, je dirais directement brassé Hydrométéo, parce que on a vu clair sur certains aspects. On a voulu vraiment s'asseoir avec les employés, puis partager certaines démarches ou certaines découvertes qu'on avait faites tout le long du processus. Fait que c'est Hydrométéo aussi qui en a bénéficié de ça. T'sais, juste de se regarder le nombril des fois, là, tu veux acquérir quelque chose d'autre, puis tu penses que tout va bien ici, puis que ça va te permettre d'aller chercher un plus ailleurs, mais finalement, on est revenu ici, puis on a travaillé ici aussi. Fait que finalement, ça a été un projet d'acquisition-expansion, mais finalement, ça se termine qu'on ne fait pas d'acquisition, mais l'expansion va avoir lieu ici. T'sais, c'est bizarre, hein? C'est vraiment étrange. Bien, c'est pas étrange, dans le fond. Ça, on s'en attendait pas au départ. Vous m'avez appris plein de beaux vocabulaires, tu sais. Il y en a que je retiens plus, il y en a que j'applique plus, il y en a que la théorie est là, mais la pratique pas tant, mais tu sais, ouais. Mais je comprends quand on parle de co-création, c'est que vous n'avez pas juste à faire le service qui était sur papier. Tu comprends? Et merci tellement à vous autres. Très sincèrement, ouais. Caméra, pas caméra. Hey, je me sens à 9,9. Oui, sérieusement, j'étais juste mal à l'aise là, de me faire interviewer comme ça. Je pourrais y prendre plaisir. Mais... Non, mais encore là, tu sais, avant que tu arrives, OK, tu vas-tu m'envoyer tes questions? Peut-être que je pourrais me préparer. Ben non, Sophie, on ne se prépare pas à ça. C'est une entrevue spontanée, c'est vraiment de ce que tu ressens. Mais à coup que je ressens, que j'ai un sentiment de cacher, puis que j'aimerais le sortir pour le réchauffer un peu. Non, ça ne marche pas de même. Ça, non. Fait que je pense que je m'en sors bien.